Salut, moi c'est Nora. J'aime capturer les petits moments du quotidien, les voyages, les choses simples, bref, j'aspire à une vie plus douce. Je t'emmène avec moi à Barcelone pour mon premier voyage seul. On flâne et on découvre de bonnes adresses véganes. On se fait passer en premier, on active le Queen Mode parce que je le mérite et que toi aussi. Alors installe-toi et bienvenue pour ce vlog. Hello! New day, new possibility. Ah non, attends, faut que je fasse en espagnol. Nuevo día, nueva posibilidad para ser una reina. Donc, traduction, nouvelle journée, nouvelle opportunité pour être la queen qu'on pense être, ok? Ce matin, je vais commencer par aller me prendre un bon café et un petit déjeuner. On va aller ensemble dans le quartier gothique. J'ai spoté des petites adresses pour aller prendre un café et pour aller prendre une petite pâtisserie végane. En vrai, j'ai noté plusieurs adresses, donc je sais pas encore dans laquelle je vais aller. Je pense que je vais commencer par aller voir la boulangerie de Mazie. Parce que ça, je suis pas sûre qu'ils aient des trucs véganes, mais je sais pas pourquoi je l'avais noté, donc on va voir. Et s'il y a rien, j'irai à la pâtisserie Choc Carme. Là, il y a des gâteaux véganes. Ça va être mon petit déj, bien sucré certes. Et peut-être que je vais faire un musée, je sais pas. Peut-être que je vais aller à Macba ou alors il y a un centre contemporain d'art dans lequel je suis passée hier. Enfin, je suis passée à côté, juste dans la boutique, il y avait des livres super cool. Peut-être que j'irai là-bas, je ne sais pas encore. Je vais un petit peu me laisser porter par les rues et par ce qui va croiser mon chemin. Voilà. J'ai rêvé cette nuit que j'allais voir le lever du soleil sur le rooftop et que je me baignais dans la piscine et que je faisais des plans de ouf. Sauf que évidemment c'est pas possible parce que le rooftop il ouvre à 9 h du matin et que le soleil se lève à 7 h 45. Bref, voilà. Et ben, oula mais c'est zoomé là. Verdict, les cookies étaient très bons mais un peu décevants parce que les deux bases à cookies c'était les mêmes et qu'ils mettaient juste une grosse cuillère à café de pâte à tartiner ou de pâte à pistache là pour dire que c'était Nutella à la pistache. Alors la base du cookie c'est la même pour toutes, donc au final j'aurais pu en prendre un. J'ai même pas pu finir le deuxième tellement c'était too much sugar in my blood. Mais voilà, le petit latte au lait d'avoine sans sucre, il fait vraiment plaisir. Voilà. Je devais aller dans une autre pâtisserie, mais je la testerai plutôt pour le 4 h je pense, parce que sinon là je suis blindée de sucre en fait, donc je vais aller dans un musée. Voilà. C'est parti. Écoutez, je me rends compte qu'en fait tout est fermé le lundi, enfin en tout cas dans les musées. Genre tous les musées que je voulais faire, ils sont tous fermés. Le muséum d'histoire, Federico Miro, je sais pas quoi. Pareil, le centre contemporain, il ouvre le mardi. Il y a juste le Macba du coup, le muséum, le musée d'art. Attendez, je me mets comme ça. Ah. Le musée d'art qui ouvre là dans 30 minutes. Et puis moi je me rends compte que là il est 10 h 30. Et en fait je me balade depuis tout à l'heure et tout est fermé encore parce que ici ça se réveille plus tard, même pour les cafés. Les premiers cafés ils ouvrent à 8 h. Genre avant il n'y a rien qui est ouvert. Donc voilà, et pour ce qui est les boutiques c'est pareil, ça ouvre plutôt dans tout ce qui est 11 h. Genre là à 10 h 30 il y a quelques boutiques qui commencent à ouvrir. Mais c'est tout. Vraiment ici, ils sont pas sur mon rythme de vie. Non, non, non. Genre moi à midi, je mange, à 19 h je dîne. Le matin, je me lève tôt. Bref, on n'est pas sur le même fuseau horaire, je crois, avec Barcelone. Ah, j'adore. Là, il y a une petite rue et on voit la... genre une église ou je sais pas. On va aller voir. Bon, du coup, en attendant que le Macba il ouvre, le Macba, donc c'est le muséum d'art, et ben je vais flâner un petit peu dans les rues, voilà, je vais me balader si jamais il y a des boutiques d'ouvertes. Je vais y aller. Là il y a un énorme magasin, ils sont encore
rester sur le thème de Noël, genre. Ah là là. Regardez comme c'est beau. Je voulais filmer l'extérieur, mais écoutez, j'ai pas sorti ma caméra parce qu'en passant, voilà, vous savez, devant il y a plein de skateurs et tout. Et ce que je trouve trop cool, je trouve trop stylé. Mais vous savez, pour les meufs, c'est un peu des endroits où au premier abord, on n'a pas trop envie d'aller quoi. Parce qu'on sait que. Enfin, on pense qu'on va se faire un peu emmerder. Et là, je suis juste passée littéralement. Et il y a genre deux des mecs qui étaient assis qui m'ont bien dévisagé, qui ont soumis un coup de coude. J'étais littéralement à 3 mètres d'eux, j'étais là. En espagnol, où évidemment j'ai compris, oh là là, elle est trop bonne, elle, quel avion, en parlant super fort, moi, genre hyper horrible. Donc comment vous dire que j'ai pas sorti ma caméra pour filmer les petits skateurs. C'est pour ça que j'ai pris un cours de skate un peu dans un endroit safe avec des coachs, parce que d'aller tout seul en tant que meuf faire du skate dans des endroits comme ça où t'as des mecs qui te regardent et qui se permettent de te faire des commentaires à la con, en fait non. Pas du tout safe en fait. Donc voilà, donc là je suis dans le Magba, à aller un petit peu flâner. D'ailleurs j'ai flâné un peu dans les rues de Barcelone. Voilà, j'ai craqué pour des choses que j'avais pas forcément besoin. Style une petite bague. Il y a celle de chez Pandora que je ziote depuis plus d'1 an maintenant. Donc je me dis si celle-ci je la porte et que je l'aime bien, bah peut-être que j'achèterai celle de Pandora. J'ai acheté des petites boucles d'oreilles aussi, des petites boucles d'oreilles rondes et des lunettes. Les lunettes j'étais pas sûre si j'allais les prendre, je me dis est-ce que ça fait un peu too much ou pas. Mais bon, je me suis dit, rien n'est too much. Donc je les ai prises, je me suis dit, bah allez, allons flâner dans ce beau musée. Je sais pas si je suis déjà allée une fois au Magba, en vrai je pense que si, parce que je suis tellement allée de fois à Barcelone. Et si j'y suis venue, ça date.
La journée a avancé un petit peu. Je suis rentrée à l'hôtel parce que j'ai commencé à avoir... j'ai eu un coup de barre. Je pense après le sucre que j'ai mangé là, des cookies et les cafés. J'ai eu une chute là de temps. J'ai eu presque une petite chute de tension. Du coup je suis rentrée à l'hôtel. Mais au final j'ai fait énormément de choses aujourd'hui. J'ai marché quasiment 30 000 pas. J'ai été au quartier gothique, Magba, dans la vieille ville. J'ai vachement marché dans ces deux quartiers là. J'ai été à la Ramblas, au centre commercial Magnum. Je suis sortie aussi vite que je suis rentrée dans ce centre commercial parce que je sais pas, il y avait trop de monde et puis il y avait vachement de monde et j'étais là genre oh, flemme, là j'ai pas envie, j'ai une chute de tension. Et à ce moment là j'étais déjà hyper fatiguée et j'avais marché déjà énormément. J'étais déjà plus de 20 000 pas je crois et j'étais vraiment à côté de Barceloneta Beach. Du coup je me suis dit bon vas-y force-toi un peu, tu marches 15 minutes, tu vas un peu profiter de la plage puis tu rentres après. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée à Barceloneta Beach vraiment vite fait parce que c'est juste histoire de dire de pas partir de Barcelone sans l'avoir vu. Mais au pire je retournerai peut-être demain. Et là je suis venue me poser sur le rooftop de l'hôtel. Comment vous dire que c'est du pur kiff. Voilà. Il y a la vue qu'on a vue de nuit hier. Oh my god. En plus on a vu sur la Sagrada Familia. C'est trop bien. Et puis toutes les collines derrière et tout. Enfin, c'est trop beau. Ok, à mon avis je vais rester là jusqu'au coucher de soleil. Enfin voilà, en gros ce soir je pense que ça va être ça. Ça va être du repos parce qu'après une journée à 30 000 pas, on a besoin de repos. Donc voilà. C'est trop beau en plus. Je sais pas si on va se rendre compte à la caméra mais on voit la mer au loin. Vraiment c'est trop bien. Je suis en plein kiff. Je voulais voir le coucher de soleil. Ça c'est grave couvert depuis tout à l'heure. Parce que j'étais partie un petit peu me poser dans la chambre pour faire une mini sieste. Et écoutez, il n'y a plus de soleil. Je vais pas vous mentir, je suis encore éclatée. Mais j'ai toujours pas vu la salle de sport. Donc je vais essayer de me motiver je pense pour essayer d'aller courir. Enfin, ça va me dire c'est débile d'aller courir. Non, j'irai au sport demain matin. Là ce soir... Ok, alors là, pour être honnête avec vous, je me suis mis en bas de pyjama, j'ai enlevé le soutif, je suis en mode, je vais me poser devant la télé espagnole et voir qu'est-ce que je peux regarder comme chaîne. Et après je pense que je vais prendre une bonne douche, mettre un masque, commander le room service et ma soirée ça va être ça les gars. Parce que c'est ça aussi les vacances aussi, il faut bien se traiter, voilà, il faut aussi prendre soin de soi. Et prendre soin de soi ça se passe aussi passer une soirée dans le lit avec un masque, le room service et c'est tout. Donc déjà on va voir ce qu'il y a à la télé espagnole. Je me dis que je vais peut-être aussi goûter. Il me restait un empanadas. Mais du vegan corner, sauf que le vegan corner c'est là où j'ai trouvé que c'était pas très bon. C'est un empanadas sucré. Donc j'ai un peu peur. C'est hyper sec. Mais j'aime pas du tout. On dirait vraiment que c'est sûr que c'est pas fait aujourd'hui. Alors. Era una persona súper sencilla, súper generosa, Ahora veía yo las imágenes de su entierro, el dolor de Raquel.
It's time. I'm fresh. Donc il faut le laisser froid à 4 heures. Et voilà. On fait peur comme ça, purée. Donc il faut le laisser jusqu'à ce que ça devienne blanc. Parce qu'il y en a des fois qui mettent aussi. Ok, j'ai toujours la tête de folle. Je vais appeler le room service. Je déteste téléphoner, ce moment est horrible. Il y a 3 choses que je pourrais éventuellement commander, mais il faut que je demande lesquelles sont véganes parce que il y aurait soit les penne rigate à la napolitaine, soit la pizza margarita, ou soit du riz au curry et légumes. J'ai un peu peur. Alors, okay, je vais appeler. J'ai peur. Me gustaría pedir, pero tengo una pregunta. No necesito que bajar, ¿no? Me lo traen directamente a la habitación. La penne rigata a la napolitana, la pizza margarita y el arroz al curry. ¿Cuáles son veganos? Ok. Entonces no están veganos. Ninguno. Vale, entonces voy a pedir la ensalada de fruta. Esa está vegana, ¿no? Sí. Y también como bebida de bienvenida pediré el zumo de naranja. Ya es todo. Ok, muchas gracias. Bon, du coup, il n'y a rien qui est vegan sauf la salade de fruits. Donc j'ai pris une salade de fruits et un jus d'orange. C'est horrible. à chaque fois l'appel comme ça, là je suis en sueur. Bon bah écoutez, je ne peux rien. Il n'y a rien que je peux manger sur le menu. Rien du tout. Je pensais que j'allais pouvoir manger au moins un des trucs, mais... Et on peut pas enlever le fromage, donc du coup... Bah ça va être salade de fruits, hein. Voilà. Voilà. Muchas gracias. Nada. Gracias. ¿Ya está? Adiós. Thank you. Salade de fruits, jolie, jolie. Je viens de recevoir ma salade de fruits. Oh là là. En plus, ils avaient mal compris le numéro de chambre. Du coup, j'ai attendu 30 minutes. Parce que je voulais pas appeler et les saouler en disant je vais être bien sûre que vous avez bien compris le numéro de chambre. Parce que la meuf, quand je lui ai dit 318, après elle a répété et je l'ai cru entendre dire 118, mais j'étais pas sûre. Je voulais pas les saouler, donc j'ai attendu 30 minutes et dès que j'ai appuyé c'est oui c'est vous, on s'est trompé, elle a mal compris, on arrive. Bon, pour le prix, c'est pas foufou cette salade de fruits. Alors, je crois que c'est genre 7-8 euros, mais au final c'est même pas une salade de fruits, c'est juste un plateau de fruits. Petit plateau de fruits avec son jus d'orange fraîchement pressé. Je vais tester le jus d'orange qui a écrit que c'est fraîchement pressé. Ah ouais, ça c'est un jus d'orange fraîchement pressé. C'est dur parce que je peux pas ouvrir trop la bouche. En plus les raisins ils sont gigantesques. Je peux pas les manger. J'arrive pas trop à trouver de trucs intéressants à regarder sur la télé espagnole. Du coup je regarde un peu les infos. Il y avait les élections d'Aragon hier. Oh my god. Il y a Thomas qui m'envoie une photo de Myrtille. En ce moment même. Je l'aime trop, elle est trop belle. Il y a eu des élections anticipées à Aragon après la dissolution du Cortes. Je regardais. Oh, il y a mon chéri qui me fait. Oh, bijou.
du, du.